Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de pouvoir partager encore ce moment avec vous. J'espère que ça va vous faire du bien. On va louer le Seigneur de tout notre cœur avec notre amie Thalie, avec notre sœur Marie-Paul et notre Lydie et Ashley, que vous ne voyez pas, mais qui est là avec nous. On va tous louer le Seigneur de tout notre cœur et prendre ce premier cœur qui dit « Je chante ton nom, j'élève ma voix ». Amen. Allez, louons le Seigneur ensemble de tout notre cœur, on va taper dans nos mains. Allez, tout le monde. Je chante ton nom, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Je chante ton nom, j'élève ma voix. Alors le Messie de mon cœur, Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Oh Seigneur, te louer encore. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je je chante ton nom, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Encore, je chante ton nom, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer. Merci de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Encore merci. Merci de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Amen. Nous voulons le louer, nous voulons l'acclamer et nous voulons le célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, comme nous y invite la parole de Dieu. Amen. Alors gloire à toi, Seigneur. On va prendre maintenant ce petit cœur qui nous dit acclamer le Seigneur avec joie. Amen. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles chez vous, les hommes de gloire. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez-la avec les instruments d'avant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles chez vous, les hommes de gloire. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez-la avec les instruments d'avant. D'un mot le Seigneur a créé la terre, et par sa parole toutes les étoiles, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et tous les hommes de gloire, louez le Seigneur avec les instruments. Jouez-la avec les instruments d'avant. Seigneur avec moi, les fidèles et vous les gens de gloire, louez le Seigneur avec les instruments.
temps de louange, le temps que je prends pour toi, Seigneur. Nous voulons encore tous les jours de notre vie te dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton amour. Allez, Lily, vous laissez un moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, que nous allons partager. Seigneur, merci parce que c'est ton œuvre cette journée, Seigneur. Tu es, je suis, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Créateur, Père. Et nous voulons t'honorer, nous voulons te louer, nous voulons élever nos voix pour chanter notre amour pour toi. Vraiment, merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous ne devons pas nous fier à notre propre intelligence, mais nous confier en toi, Seigneur. Et c'est ce que nous faisons, Seigneur, avec tout notre amour. Nous voulons placer toute notre confiance en toi, Seigneur. En toi est notre espérance, Père. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui détiens nos vies. Nous t'appartenons, Père, et c'est une grâce pour nous de t'appartenir. C'est une grâce pour nous que tu fais de nous aimer, Seigneur. Tu nous as racheté à un prix tellement énorme, Seigneur. Comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer, t'honorer, t'adorer de tout notre cœur, Père. Vraiment, merci pour tout ce que tu vas encore accomplir. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur, pour ce moment partagé, Seigneur, avec mes frères et sœurs et pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Sois loué, sois honoré, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà combien il est bon d'acclamer le Seigneur. Maintenant, puisque nous sommes tous confinés, nos prières s'appuient dessus. Jésus revient au son de sa voix. L'Église montera vers son Seigneur et son Maître. Allez, achetez, vas-y. Jésus revient au son de sa voix. L'Église montera auprès de son roi. Sur les nuées, il apparaîtra au son des trompettes, il régnera encore. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Alors chante à jamais la victoire de ton roi. Jésus revient au son de sa voix. L'Église montera auprès de son roi. Sur les nuées, il apparaîtra au son des trompettes, il régnera. Alors il régnera pour toujours, 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 il régnera pour toujours. Jésus revient au fond de sa voix, l'Église montera auprès de son roi. Sur les nuées, il apparaîtra au son des trompettes de Seigneur. Encore, Jésus revient au son de sa voix. L'Église montera à son roi. Les nuées, il apparaîtra au son des trompettes. Encore une fois, il régnera pour toujours. Il régnera pour toujours, 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 il régnera oui pour toujours. Jésus revient au son de sa voix, l'Église montera auprès de son roi. Sur les nuées, il apparaîtra au son des trompettes, il régnera. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une arme d'or, un beau palais, une couronne de la sainte joie, un bel trésor là-haut, le sauveur mort. Car Jésus est sauveur, il a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a d'enfant la bourse, réalisé chez moi, je vis dans cette vie. Allez ensemble, oui, marchons.
raconter une histoire tirée d'un fait réel qui a réellement existé. Petite histoire, vas-y. Alors bonjour à tous. Alors le titre c'est Ma Bible, c'est comme mon pré. Dans un certain village vivait un chrétien. Son travail terminé, il aimait s'asseoir devant sa porte et lire la Bible dont il faisait sa nourriture quotidienne. Il avait un voisin qui, lui, était foncièrement incrédule. Il ne pouvait comprendre que le chrétien puisse lui lire ainsi chaque jour dans ce même livre sans se lasser. Un jour, il finit par lui crier, par-dessus la haie qui séparait leur habitation. « Tu dois le savoir par cœur, ton bouquin, depuis le temps que tu le lis. » « Oh, répondit le chrétien, ce bouquin, c'est la parole de Dieu, et elle est comme mon pré. Et comme l'autre le regardait sans comprendre, il ajouta, « Eh bien oui, quand je mène mes vaches dans mon pré, elles y broutent toute l'herbe, mais je peux les ramener quelque temps plus tard. Elles y broutent encore de l'herbe car elle a repoussé. » Cette comparaison mystique était tout à fait juste. Il y a toujours dans la Bible quelque chose de nouveau à prendre. Elle n'est jamais épuisée. Elle est capable de rassasier nos âmes tous les jours. Amen. Amen. Alors, avant que nous puissions entrer dans un bon moment d'adoration, j'aimerais voir un texte avec vous qui se trouve dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1, il nous est dit ceci, au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous poser une petite question en préambule. Que veut dire Jésus-Christ? Hein? Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ, mais concrètement, que veut dire son nom? Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le sait? Alors Jésus veut dire le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, et le Messie, Christ, c'est le oint de Dieu. Celui qui a reçu son onction pour délivrer, pour sauver. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, alors vous ne la voyez pas, mais elle est juste là, la croix, c'est le symbole du salut que Dieu accorde à l'humanité à travers son Fils, Jésus. Dieu a sauvé, Dieu a délivré par son oint, par son Fils, par celui, comme il nous l'a dit, qui demeure de toute éternité dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Nous avons besoin de redécouvrir en ces temps que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Souvent nous pensons, nous croyons que le salut c'est pour les autres. Même lorsqu'on est chrétien, on dit « Oh mais je me suis fait baptiser ». Mais j'aimerais vous dire que je recevais un coup de téléphone de notre ami Cyril, il me dit « On entend plein de témoignages de chrétiens qui ont peur de ce coronavirus. » Mais mes amis, Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour te délivrer. L'œuvre de la croix du calvaire est une œuvre salvatrice, c'est-à-dire qu'elle apporte le salut, elle apporte la liberté, elle apporte la délivrance, elle apporte la guérison à tous ceux qui en ont besoin.
En fin de compte, la Bible nous dit dans ce passage que nous sommes devenus enfants de Dieu, non par la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, apporte le salut à tous ceux qui en ont besoin. Et dans le salut, il y a l'espérance. Il y a la certitude que ce Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, est mon confident. Il est mon avocat, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'aujourd'hui, il est celui qui parle à son Père de moi. Et Dieu le Père me voit à travers le don de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Nous ne devons et nous ne devrions jamais laisser la peur, le doute, la crainte nous envahir. Mais nous devrions laisser l'œuvre pour laquelle Jésus a été appelé et que son nom vient nous révéler. Il est celui qui sauve. Il nous sauve de nos problèmes, il nous sauve de nos difficultés, il nous sauve en nous tenant dans ses bras. Comme il a sauvé un jour tous ceux qui étaient dans le besoin, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tant que Jésus ne sera pas revenu de manière réelle sur la terre, alors il accomplit toujours la même œuvre. Et Jésus veut encore, là où tu es, confiné, venir te sauver, venir te libérer, venir te guérir. Alors guérir intérieurement, mais guérir aussi physiquement. À travers tous les temps que vous prenez avec Dieu, réalisez chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, ça veut dire à chaque fois que vous dites le nom de Jésus dans votre prière, à chaque fois que vous invoquez le nom de Jésus, c'est Dieu me sauve, Dieu me délivre, Dieu me guérit. Alors comprenez bien qu'on ne peut pas repartir en ayant invoqué ce nom de la même manière que l'on est venu. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que l'autorité et la puissance du Père se retrouvent dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à invoquer ce nom en vain, mais nous l'invoquons en réalisant la puissance et l'autorité qui nous est conférée en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous proclamons cette vérité. Nous sommes dans une chrétienté qui est humaniste et donc qui confesse beaucoup de choses. Mais le nom de Jésus est une réalité. Le nom de Jésus nous pousse à vivre par la foi, c'est-à-dire dans la confiance que nous avons placée en son nom. Et la foi, mes amis, j'aimerais encore le redire, n'emploie que des verbes d'action. Aller, faire, agir. On ne peut pas passer son temps à s'envoyer des textos, à être bien. Mais on ne peut pas continuer non plus, lorsqu'un frère a un besoin de course, lorsqu'il y a une réalité, à rester confiné chez soi. Le nom de Jésus est quelque chose qui nous libère de nos peurs, qui nous libère de nos craintes, qui nous amène à vivre une dimension nouvelle spirituelle. On ne peut pas passer son temps à vivre confiné en ayant peur, à travers les doutes, la peur du lendemain, la peur de manquer d'argent, la peur de toute autre chose. Nous avons en Jésus le nom. Et alors ce nom, il nous donne quoi à nous chrétiens? Il nous confère quoi? Est-ce que vous le savez? Il nous confère une nouvelle position. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, même si je suis ici, même si je suis pécheur, comme Tali, comme Lydie, comme Marie, comme Ashley, comme Patricia, comme Mario qui est là, en fait, il nous dit que par l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle position spirituelle. La Bible déclare que même si humainement je suis là, en fait, par le nom de Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ, je suis assis dans les lieux célestes, avec Christ. Ma position est donc une position de domination. Je domine, non pas par moi-même, mais selon l'autorité et la puissance que le nom de Jésus me confère. Et bien sûr, le nom de Jésus va me conférer une puissance, non pas comme certains orateurs américains l'ont conféré, je vais à l'hôpital, je guéris tout le monde. Non, je guérirai selon la volonté de Dieu. En fait, Dieu nous fait asseoir dans les lieux célestes en tant qu'enfants de Dieu, selon son bon vouloir.
Et dans cette position, je vais exprimer l'autorité de Jésus. Non pas l'autorité et la puissance de Jésus comme moi j'en aurais envie, non selon, entre guillemets, mon libre arbitre, mais si je vais à l'hôpital et que je peux prier pour des gens, alors certains seront guéris parce que Dieu l'aura voulu ainsi, et d'autres non, parce que c'est sa volonté qui s'exprime. D'ailleurs, c'est bien ce que Jésus-Christ lui-même dira. Il dira, je n'ai parlé, je n'ai dit, je n'ai accompli, je n'ai guéri, que ceux, il rajoutera dans Jean, je n'ai prié même que pour ceux qui t'appartenaient. Il dira, merci Père que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. Même Jésus n'a pas eu le libre arbitre de choisir qui était inscrit sur le livre de vie, il n'a fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Attention à ce super évangile, à ces prédicateurs de la prospérité, à tous ces gens qui vous ont prôné pendant des années qu'il suffisait de prier pour que tous les gens soient guéris. Jésus lui-même s'est retrouvé à Nazareth et il n'a pas pu guérir. Pourtant, il est bien celui dont il est le nom qui sauve et qui libère et qui guérit. Et pourtant, lui-même a été limité en rapport de ce que le Père voulait accomplir. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire ce soir? Le nom de Jésus est une autorité, une puissance qui sauve et qui libère. Mais nous ne pouvons sauver et libérer que ce que le Père a prédestiné à être sauvé et libéré. Les résultats de l'évangélisation, le résultat de la proclamation de l'autorité du nom de Jésus ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Jésus a été parfait et n'a perdu aucun de ce que le Père lui avait donné. Posez-vous la question. Un jour, il s'est retrouvé à guérir à la piscine de Bethesda. Un homme qui était là depuis de très très longues années. Mais tout autour de lui, il y avait plein de gens malades, comme lui, allongés, alités, qui attendaient ce miracle qui arrivait de temps en temps, à savoir l'eau se mettait à bouillonner, et celui qui se jetait dedans était guéri. Jésus est venu à la piscine. Et il a guéri combien de personnes ce jour-là? Un seul. Y avait-il plein de malades autour? Bien sûr. Vous voyez, il y a ceux qui proclament des choses, et puis il y a la vérité de l'autorité, de la puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Oui, Jésus, son nom veut dire qu'il nous a sauvés, qu'il nous a libérés. Oui, cette puissance par l'onction qui était en Jésus et qui nous a transmis par son Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Et nous pouvons prier et nous pouvons demander la victoire, la délivrance, la guérison. Mais rien ne se fera s'il n'y a pas l'essentiel. Et je le redis, nous ne sommes ni nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. Votre prière, la plus sincère soit-il, si elle ne fait pas écho à la volonté de Dieu, restera toujours vaine. C'est pourquoi, une fois vous pourrez prier pour quelqu'un, il sera guéri, et là vous direz Amen. Et puis une fois vous prierez, il ne sera pas guéri. Non que cela soit votre faute, ou à l'inverse, que cela venait de vous, mais que simplement la prière s'est appelée, j'y reviendrai dans un autre sermon, à accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce que veut dire le nom de Jésus. Voilà la position qu'il nous confère, à nous de l'exprimer, mais avec la sagesse qui s'y attache, la même que Jésus a pu exprimer. Que Dieu puisse vous bénir. Je vais demander à Thalie déjà de prier, de remettre ses paroles, qu'elles puissent se graver avant que nous rentrions dans ce moment de louange et d'adoration. Vas-y, mon frère. Seigneur, encore merci. Oui, Père éternel. Merci, Père éternel, encore pour ces paroles, Seigneur. Ils proviennent, Père éternel, encore de ta bouche, Seigneur. Père éternel, nous ne voulons pas nous remplir, Père éternel, encore de ces trésors, Seigneur, de ce monde, mais Père éternel, nous voulons vraiment, Père éternel, bien saisir, Seigneur, ce que tu voudrais pour nos vies, Père éternel. Car oui, la richesse, Seigneur, vraiment, Père éternel, qui ne périt pas, provient de ton trône, Seigneur. C'est pour cela, Père éternel, que je prie, Seigneur, pour moi-même et pour mes frères et sœurs, Seigneur, pour que nos cœurs, Père éternel, vraiment, ressentent et surtout, Seigneur, manifeste, Seigneur, cette transformation intérieure, Père éternel. Vraiment, Père éternel, que ça ne soit pas des choses, Père éternel, qui soignent notre image, non, Papa Céleste. Comme vraiment, Père éternel, un jour, Seigneur, tu l'as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, que Père éternel, nos noms soient, terrassés,
soit froissé sur cette terre, mais que seul le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et c'est pour cela, Père éternel, que, encore une fois, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Père éternel, te servir. Père éternel, fais couler, Père éternel, ton amour sur le cœur et dans le cœur, Père éternel, de mes frères et de mes soeurs et de moi-même, Père éternel. Car oui, Seigneur, de là où, Père éternel, eh bien, nos cœurs, Père éternel, sera toujours, eh bien, renouvelés. Renouvelle, Père éternel, notre cœur, renouvelle nos pensées. Gloire à toi, Jésus, encore une fois, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On va en profiter pour tous élever nos voix. Amen. Ceux qui le veulent, faites-le en esprit chez vous, mais en réalisant ces paroles, qu'elles se gravent maintenant et qu'elles amènent la confiance en votre Dieu. Prenez maintenant position que vous êtes assis dans les lieux célestes pour manifester la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Amen. Prions tous ensemble. Nous te louons, Père, et nous te rendons grâce de ce que tu ne nous as pas fait orphelins, mais que tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Tu nous as donné l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci, parce que tous les jours de notre vie, tu nous vois à travers le sang de l'agneau, à travers le sang de ton propre Fils. Alors nous voulons annoncer cet évangile avec humilité, avec repentance, que Jésus soit le sauveur de cette humanité, celui qui libère, celui qui guérit. Alléluia, la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Renouvelle ton peuple là où il est confiné. Seigneur, que la parole puisse s'imprégner, qu'elle puisse régénérer, qu'elle puisse, Seigneur, comme je l'ai prêché, dans le fait de se confier en toi, ressourcer, régénérer, apporter la joie et le bonheur. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es le Dieu, le 3 fois saint. Que la louange, l'honneur et ta gloire te soient rendues, Père. Amen. À Dieu soit la gloire. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites encore par son sang réalise, il m'a racheté, il m'a racheté, par sa puissance il nous a relevés, il m'a relevé. Alors à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Alors à Dieu soit la gloire, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Encore à Dieu,
Le Saint-Esprit est là. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher maintenant. Te convaincre que Jésus t'a sauvé, qu'il t'a libéré, qu'il t'a guéri. Laisse-le agir maintenant. Nous allons prendre ce merveilleux chant. Le Saint-Esprit est là. Et puis mon frère Tali fera un appel pour que le nom de Jésus résonne en vous et qu'il réponde à tous vos besoins. Quand les chats oh, le fer et de l'herbe chaude, on est l'herbe et les chats.
Seigneur. Alléluia. Vas-y, David. Sois-le encore. Je vais faire un appel, oui, pour tous ceux et celles qui sont touchés, oui, par la maladie en ces moments de confinement. Peut-être aussi par ces moments, eh bien, ça rend encore, eh bien, la maladie difficile à surmonter. Je veux vraiment faire uniquement, eh bien, cet appel pour tous ceux et celles qui sont malades. Que vraiment, eh bien, l'Esprit de Dieu puisse en ce moment même, eh bien, visiter. Et pour cela, eh bien, je demande à notre pasteur de prier pour vous. Alléluia. Seigneur, nous avons parlé, ô Père, du merveilleux nom que tu as conféré à ton Fils. Dieu qui sauve, Dieu qui libère. Et toi, tu connais les besoins de ceux qui nous entendent, qui nous écoutent ce soir. Alors je veux simplement invoquer le nom de Jésus comme étant une puissance et une autorité sur leur vie, sur leur corps, sur les liens. Proclamer le nom de Jésus contre l'adversaire de nos âmes, afin qu'il soit brisé, afin qu'il soit lié. Et tout esprit, Père, qui se cacherait derrière, esprit d'infirmité, tout esprit de peur, de crainte, de doute, soit maintenant brisé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et là, Père, où depuis des années, il y avait comme un empêchement de vivre pleinement la dimension que nous confère le fait d'être ton enfant, devienne une réalité durant ces moments. Tu vois tes bien-aimés qui ont pris du temps avec toi, puissent faire tomber les écailles des yeux, afin que le nom prenne tout son essor, afin que le nom de Jésus prenne toute sa dimension dans les cœurs et dans la vie. Viens guérir ceux qui en ont besoin. Viens délivrer de l'alcool, de la drogue et de toute autre forme d'addiction ceux qui sont derrière leur écran, comme tu le fais pour nous en ce moment. Nous proclamons l'autorité du nom de Jésus. Que la puissance et l'autorité du nom de Jésus maintenant soient manifestées. Je le redis dans les corps, dans les vies, dans les esprits, dans les âmes. La puissance du nom de Jésus. Oh Père, ce nom qui est né ni de volonté d'homme, ni du sang, ni de la chair, mais qui est né de ton cœur. Oh Père, je nous ramène chacun et chacune dans le creux de ton sein, afin que tu sanctifies chacun d'entre nous. Louange, honneur et gloire te soient rendus, Père. On va terminer par ce dernier petit cœur. A cappella, on va le chanter. À moi, ce que tu as dit, tu trouves la tonalité, on va le chanter en double. Seigneur Jésus, sanctifie mon cœur. Je crois que c'est des accords simples. Seigneur Jésus, sanctifie mon cœur, qu'il soit pur et saint, juste et droit, que ton esprit transforme mon cœur en le sanctuaire. Pour toi, ensemble, Seigneur Jésus, encore un moment le nom de Jésus, sanctifie mon cœur, qu'il soit pur et saint, juste et droit, que ton esprit à jamais transforme mon cœur en un sanctuaire. Oh, pour toi,
ils sont avec ces paroles-là dans votre cœur. Ces paroles que le nom de Jésus-Christ se grave maintenant. Et qu'il vous donne foi, assurance, confiance. Et qu'il vous rappelle qu'il est là, dans tous les moments de votre vie, comme étant un ami fidèle et tendre. Un ami, à la différence des hommes qui aiment tout le temps. Amen. Il est ton abri, ton refuge. Et sa main salvatrice ne manquera et ne fera jamais défaut. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et on vous dit à très bientôt. Coucou à tous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.